Je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente la façon de faire un sérificateur solaire simplement avec 2 toits de ruche métallique et puis un pare-douche de récupération trouvé à la déchetterie. Voici ce qui se passe au bout avec un soleil puissant, la fonte de 4 cadres et la cire qui se recueille ici et que l'on réceptionne ensuite le soir quand elle se fige. Il y a le cadre que je vous ai montré sur une autre vidéo qui avait été très mal construit. Bien sûr, celui-ci, je ne vais pas le mettre dans la ruche. Il va partir en sérificateur solaire. Là, ce sont les déchets que je récupère suite à la fonte. Alors, ces cadres noirs que je place à l'intérieur sous la vitre vont laisser la forme des alvéoles. Ce sont les cocons que les abeilles ont placés au fur et à mesure où elles se sont servies des cellules pour en faire des berceaux. Tout ça, c'est un déchet, ça peut être brûlé, mais ça sert aussi d'engrais. C'est une matière organique. Voici un autre sérificateur solaire du commerce. Celui-ci est très vieux. Je dois changer le moule, car à force de vouloir le démouler avec force, eh bien je l'ai tordu, je l'ai percé, mais le voici. Les cadres, eh bien là-dedans, il fait 80 degrés. Les cadres ont bien fondu, je vais les changer, les remplacer. Et un autre sérificateur solaire du commerce, le voici. 4 cadres. On peut en mettre plus, mais il vaut mieux utiliser. Alors, il y a mon bras au milieu. Je vais l'enlever, c'est le direct. Voici la cire qui va se figer ensuite pour être récupérée, puis refondue dans des moules. Je pense que c'est une bonne façon de stériliser les cadres, la cire, parce que je pense que la température, je ne l'ai pas mesurée, mais ça doit arriver à 90 degrés à l'intérieur. Méthode inclinée pour voir capter le soleil, la force du soleil dans ce ciel bleu. Le voici le soleil. Coucou, c'est toi qui nous fais vivre et c'est toi qui peux aussi nous détruire. Pensée philosophique. Donc voici les déchets, là. Et je vais m'occuper de ce sérificateur solaire très artisanal qui coûte le prix de 2 vieux fonds, de 2 vieux couvercles, pas des fonds, des couvercles. Je préconise aussi que la distance entre la cire et le verre qui sera posé ici, cette distance soit la plus faible possible pour avoir une meilleure efficacité. On le voit ici, hein, il y a 3 cm. Voilà. Je vais vous en montrer un autre fait par notre ferronnier du coin, très méticuleux. Et c'est là où j'ai découvert le problème de l'éloignement entre le cadre et le pare-douche, la vitre. Alors ici, c'est un sérificateur beaucoup plus sophistiqué, car celui qui me l'a fabriqué, c'est vraiment un artiste. Rien à voir avec les 2 couvercles de ruche qui m'ont servi à faire le sérificateur. Alors je l'ouvre avec effort, car la vitre est très lourde. Voilà le résultat. Les cadres placés. La cire se retrouve au fond. Je n'ai pas mis de moule exprès, car je préfère fondre ceci en 2 temps. Vous voyez que ça se décolle très bien. Je récupère ma cire. Je la regroupe dans un sérificateur qui aura un moule bien propre. Et il est difficile de penser que ces cadres noirs qui sont là donnent cette cire bien jaune. Voilà. Donc ça c'est facile une fois chaud
de le démouler. Mais je ne mets plus de moule, je le laisse couler dans le fond. Et on remarque toujours la forme des alvéoles. C'est très friable, donc je le mets au pied de mes oliviers. C'est de la matière organique. Ce sont des cocons, donc des fils qui ont été faits par le corps de l'abeille. Et ces fils, eh bien, c'est sans doute la même caractéristique physiologique, chimique, la même que pour les cheveux. Et les cheveux, on sait que c'est comme la corne, on sait que c'est un engrais. Voilà, les oliviers ne sont pas loin. Ils sont juste derrière, et tout derrière le genêt, là-bas. Voilà, je vais procéder au changement des cadres, et je profite de ce beau soleil. Seulement 10 minutes après avoir mis les cadres dans les 2 couvercles renversés, voici le fameux cadre mal bâti. Et regardez la cire qui s'écoule. Là voilà. Elle se recueille dans l'angle puisque le couvercle est incliné. Et on voit que tout disparaît petit à petit. Donc on va attendre 1 heure de temps pour voir le résultat. Et pour y mettre autre chose, eh bien, je vous montre tout de suite ce que je vais y mettre après coup. C'est tous les copeaux de cire que je récupère quand je gratte mes cadres. Ça peut être de la cire d'opercule ou tous les débris de cire qui se trouvent sur le bois, sur la boiserie. Voilà, je vais fondre ça de la même manière. Sachez que pour l'apiculteur, la cire est un produit que l'on récupère. Il y a le bruit de la moto. Donc c'est un produit que l'on récupère parce que ça a une valeur marchande, mais aussi c'est parce que c'est le travail des abeilles et par respect pour elles, eh bien on récupère ceci. Donc il y a 2 buts, hein. Le but mercantile et le but naturel, écologique. Ne jetez pas votre cire. Vous avez donc vu les différents modèles de sérificateurs solaires que j'ai. Je procède donc au changement. Alors le cadre est complètement nettoyé. Il y a encore mes fils et ma façon de placer les fils me permet de récupérer tout ceci en retendant le fil. Donc il est fixé là autour du bois. Un aller, un retour, encore un aller, encore un retour, et ensuite le fil vient être entortillé 1 ou 2 fois simplement, bien tendu. Ce que je fais pour le réutiliser, parce que j'estime que ce cadre a été stérilisé, je vais avec un couteau soulever ça, retendre en coinçant le cadre dans mes genoux, et puis je retends. J'en ai pour 15 secondes pour réutiliser ce cadre. Alors, j'enlève les autres. D'habitude, je mets les gants, mais par le besoin d'utiliser la caméra, eh bien c'est un peu plus, ça serait plus difficile pour moi. Là, ce tas qui est là va partir au pied de mes oliviers. Voici. Et je vais placer à l'intérieur du sérificateur solaire, eh bien ce cadre qui est un peu la vedette de l'autre jour, la cire est récupérée, elle va servir à refaire ces feuilles de cire gaufrée. Et le but de la feuille de cire gaufrée, c'est qu'on peut la mettre donc dans le cadre, et quand il y a dans la ruche 10 cadres, ça permet de donner un plan de travail obligé aux abeilles. Autrement, elles savent très bien utiliser l'espace qu'elles ont. Si vous ne mettez pas de cadre dans une ruche, elles vont construire d'une façon anarchique à nos yeux, mais sous forme de galeries parallèles, mais on ne pourra pas l'exploiter. Donc la feuille de cire gaufrée récupérée, apportée chez le maître cirier, on va échanger la cire brute en pain contre des feuilles gaufrées, on va payer une façon et on va les mettre dans les cadres comme ceci. Alors je place ça, voilà. À côté, j'y place un vieux cadre noir, vous voyez le fil encore là. Celui-ci, il a servi.
J'ai l'habitude de mettre le millésime de l'utilisation de mes cadres. Je l'ai fait en 21, on est en 25, donc ce cadre a servi 4 ans. Là j'en ai un autre. Celui-ci il a été utilisé en 14, en 20 et je le change parce qu'il est trop noir, vraiment trop noir. Donc stérilisation automatique. Et celui-ci il a été fait en 15, en 20. Là en 21 il avait dû y avoir un accident. Et ben voilà. Ça, ne pas remettre ça, sauf on peut utiliser ces vieux cadres comme ça pour mettre dans des ruches pièges en donnant un coup de chalumeau dessus et ça va développer un parfum et vous allez avoir la bonne surprise de récupérer un essaim comme je viens de faire là aujourd'hui. J'ai un essaim qui est venu tout seul dans une ruchette. Vous avez là le dépôt de cire qui se met et cette cire elle va être récupérée de la même manière que de l'autre côté. Vous voyez, le soir elle est figée, je la rassemble et ensuite j'en fais un tronc commun pour faire un joli pain de cire. Je replace et je peux vous dire que dans 1 heure, avec le soleil qu'il y a, il va y avoir vraiment toute la fonte. Je filmerai ça tout à l'heure. Et voici la réception de la cire, on la voit goûter. Les cadres sont vraiment tout fondus, mais je laisse quand même parce qu'il y a des résidus de cire, on les voit là, ici, qui vont se réceptionner là. Ça va faire une stalagmite, celle du dessous, et la cire se recueille, voilà, de la cire fondue, là. Dès que le soleil disparaît, cette cire devient jaune et plus dure. Revenons 1 heure après. Bel effet de fonte, puisque voici le cadre qui était abîmé et construit en parallèle. Voici toute la cire qui s'est accumulée ici, là. Même chose là. Donc avec les gants, je vais enlever ceci et le remplacer. Voilà, ça s'enlève très facilement. J'ai respecté la présence du fil, là, que je retendrai. Ça, c'était un cadre différent avec les fils verticaux. Et j'enlève donc mes 4 cadres. Alors à la place de ces cadres, parce que là, comme c'est liquide, je ne peux pas l'enlever, cette cire. Je l'enlèverai ce soir, quand elle sera un peu durcie. Dès que le soleil disparaît, il n'y a plus rien. Coucou, je suis là. Alors, soit je mets des cadres à nouveau. Donc ici, ça c'est le rat qui avait fait ça. Je vais vous montrer les 2 possibilités. Je mets donc ça ici. Et de ce côté-là, je mets des copeaux de cire que je récupère quand je gratte les cadres. Alors je le rappelle, ne jetez rien, tout est récupérable et vous allez récupérer de la très belle cire. Ça a quand même une certaine valeur financière. Voilà. Là, et ça va s'écouler en bas bien sûr. Je referme. Et le processus va recommencer.